Bonjour tout le monde, merci d'être là à la retenue. On est de retour et aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler de santé et on va parler de déjeuner. Je sais que c'est bizarre, mais en fait, il y a une raison pourquoi cette combinaison-là va fonctionner aujourd'hui. Je reçois Carole, propriétaire du Petit Pousset à Val-Morin. Val-David, c'est ça. Oui. Et Chantal, donc, c'est infirmière, donc clinique d'infirmière à Saint-Eustache. Exactement. Clinique infirmière des Laurentides, qui est à Saint-Eustache. Exactement. Donc là, on va commencer avec le restaurant parce que ben, ça me tente. C'est mon podcast. C'est bon. C'est bon. Et c'est Pâques bientôt. Donc, aujourd'hui, on filme, puis Pâques s'en vient. Ça se peut quand ça sort que Pâques a terminé. Puis ça se peut très bien, si vous nous écoutez, que vous êtes allé au Petit Pousset. C'est une institution. On connaît ce restaurant-là depuis... ça a été fondé, je pense, en 1945. Exact. Sur la route 11, qui n'existe plus. Là, c'est la 117. Oui. Donc, parle-moi un peu de comment ce restaurant-là est devenu partie de ta famille, les deux, en fait, parce que vous étiez... Initialement, vous étiez ensemble dans le restaurant également. Oui. C'est ton père, je pense, qui a commencé oui, c'est ça. Dans le fond, mon père était comptable agréé, puis il a eu l'opportunité à un moment donné d'acheter une part du restaurant. Mais là, on parle de au moins une 50aine d'années. Puis par la suite, il est devenu seul propriétaire là, du restaurant au Petit Pousset. Et puis moi, par hasard, je suis arrivée là pour donner un petit coup de main à la famille, puis tout ça. Puis... avec le temps, ça fait au moins une 30aine d'années là, que j'exerce. Tu es arrivé là à 5 ans? Oui, c'est ça, à peu près 5 ans. Ouais. Donc, ça fait 30 ans que maintenant... Et là, tu as pris charge de la compagnie en quelle année? Quand est-ce que ça a eu la transition? En fait, il y a eu une transition majeure. On a passé au feu en 2007. OK, ça fait quasiment 20 ans, là, ça. Et puis... c'est ça. Donc, il y a eu des changements là, au niveau de l'actionnariat. Je suis devenue propriétaire. Vous avez rebâti au complet en 2007 ou après le exactement. feu. Et depuis ce temps-là, c'est le restaurant que la plupart des gens qui vont voir le Petit Pousset qui voient aujourd'hui. Oui, exactement. Fait qu'on a reconstruit. C'est magnifique. C'est vraiment très, très, très rustique. On a reconstruit avec des matériaux, là... des vieilles poutres de bois, des planches de grange, des choses comme ça. Fait que, puis on a un beau foyer central là, qui est superbe. Là, donc, Moi, charmant. Oui, moi, je suis allé plusieurs fois, mais je réalise pour la restauration, surtout le déjeuner, si tu es québécois, puis tu as voyagé un peu partout dans le monde, on réalise qu'on est très chanceux au Québec au niveau du déjeuner. C'est difficile de trouver. Il y a toujours dans une ville une ou deux restaurants. On s'entend là, que le déjeuner est très bon. Mais au Québec, là, la compétition est féroce. Là. Il y a beaucoup de compétition au niveau du déjeuner. Les Québécois sont exigeants par rapport à leur déjeuner. Et là, ça fait depuis 1945 que le restaurant existe. On s'entend que ça veut dire que vous faites la job. Sinon, la compétition aurait fait que vous n'êtes plus là. Pourquoi? J'ai deux questions. Pourquoi le déjeuner... pour les Québécois ou au Québec, c'est vraiment quelque chose d'important versus, même si on va en Ontario, qu'il y en a quand même, mais c'est pas le même vibe. Pourquoi c'est différent au Québec? Pourquoi est-ce que les Québécois ils aiment vraiment le déjeuner? Qu'est-ce qui fait que ça nous différencie un peu comme... Je sais, la question est weird, là, mais... Oui, c'est vrai. Je suis curieux. Qu'est-ce que vous pensez, parce que vous êtes là depuis longtemps, pourquoi c'est quelque chose que c'est important pour les Québécois? Parce que vous avez quand même pogné en entrepreneuriat, un genre d'une veine que ici, là, il y a un marché pour ça. Oui. Bien, c'est devenu de plus en plus populaire parce qu'au départ, là, en 1945 ou même dans les années 50 ou 60, il n'y en avait pas de restaurant déjeuner. À part dans les hôtels, là, pour commodité, là, dans le fond, là, qu'il y avait des déjeuners accessibles. Et puis, je pense qu'on a été comme dans les précurseurs là, de restaurants déjeuner. Puis, ça a pris une ampleur d'année en année, puis de plus en plus, s'est développé le côté déjeuner de restaurant. La question, c'est pourquoi? Je peux pas nécessairement... Pourquoi pour les Québécois, c'est tellement important? Parce que c'est juste au Québec. Moi, j'ai voyagé partout, que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Europe. Europe, c'est différent, mais c'est pas... Les menus, c'est pas qu'est-ce qu'on voit ici. Là. On voit votre menu, là, il y en a de tout. Là. On a vraiment... et chaque item, c'est bien fait, c'est délicieux. Pourquoi que c'est si différent au Québec? Je sais pas, ça m'intéresse. C'est weird parce qu'on le voit nulle part ailleurs. Puis c'est rare que les gens en parlent. J'ai pas la réponse.
J'ai pas la réponse, sauf que c'est bien intéressant. Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve la question oui. Elle mérite d'être posée, mais je peux pas vous répondre. Non, c'est tough, oui. mais c'est comme unique. Mais c'est vrai qu'il y a eu une culture. ampleur là, vraiment majeure. Là. Vraiment, il y a eu une explosion au niveau des restaurants déjeuners. Là. Vraiment, là. C'est très, très, très populaire. Il y a aussi le fait de sortir, d'avoir accès à un restaurant, de s'offrir une petite gâterie qui n'est pas nécessairement très, très dispendieuse au niveau de la restauration. Au nouveau déjeuner, moi, je pense que ça vaut un livre. Aussi. Là. Moi, je pense que ça vaut un livre que vous devez écrire, l'importance du déjeuner. Vous êtes le précurseur. Ça pourrait être intéressant. Un petit livre, là, un petit livre sur le déjeuner au Québec. Et vous êtes... Pensez-y, là, si vous y pensez, pensez-y, c'est quand même incroyable là, si on y pense aujourd'hui. Vous êtes littéralement peut-être comment on dit ça, l'étincelle, c'est ça? Exactement. L'étincelle qui a fait que... Oui, c'est ça. Qui a fait que... Ça s'est propagé. Là. Je connais bien la famille du soufflé que Gigi maintenant, puis la mère, là, donc qui ont fait chez Cora également. Puis, tu sais, eux autres, c'est après vous. Là. Exactement. Donc, moi, je sais pas. Je suis comme tout excité, là, puis je sais pas pourquoi. Oui. Chantal est comme... Donc, c'est sûr que depuis 30 ans, vous avez des histoires au restaurant, des anecdotes. Est-ce que vous avez une anecdote depuis que vous êtes là au moins, soit jeune, quand vous étiez plus jeune ou depuis que vous êtes propriétaire, qui sort un peu de l'ordinaire, que vous racontez des fois pendant que vous faites un party, là, tu te rappelles-tu le temps que... Est-ce que vous avez une anecdote que tu pourrais nous raconter sur le restaurant ou une expérience que tu as vécue personnellement? Une anecdote. Tu sais, les mariages. Tu sais, avant, les gens, là, te rappellent aussi que, hey, moi, je suis venue, les grands-parents amènent leurs petits-enfants, les enfants, les petits-enfants, disent, moi, je me suis mariée au petit pousset. Ah, il y en a plusieurs de ça. C'est quand même des anecdotes assez spéciales parce que les gens reviennent de génération en génération. C'est quand même... Mais ça, t'as raison. Les gens reviennent, puis les grands-parents venaient dans le temps, ils ont amené leurs enfants. Maintenant, c'est les petits-enfants qui viennent, puis tout ça. Oui, on c'est les passe troisième génération et quatrième génération. Nous, vous voyez les enfants chose, des enfants des enfants maintenant. Là. Oui. Puis mon grand-père s'est marié ici. Oui. Mais en fait, on se le fait dire, ça c'est un bon point, parce qu'on se le fait dire tous les jours. Tous les jours. À tous les jours, il y a quelqu'un qui nous dit ça. Oui. C'est quand même incroyable. Je l'ai ici dans le temps. Puis si on regarde sur notre Facebook, on a des commentaires dans le sens aussi. Là, la même chose. Oui. Ah ouais, c'est quand même le fun de savoir que vous allez servir plusieurs générations de personnes. Y a-t-il une histoire drôle que, mettons, ta fille Frédéric, c'est ça? Oui, Frédéric. Là, elle a commencé à travailler là-dedans également. Y a-t-il une histoire, mettons... ma relève. Ah, c'est ta relève. Oui, c'est troisième génération maintenant. Oui. Donc, y a-t-il une histoire quand elle a commencé de travailler un peu drôle dans le restaurant quand elle était jeune? Non, rien. Un peu drôle. Écoute... Un peu drôle, la façon que j'ai élevé Frédéric, OK? Puis avec les entreprises, parce qu'on a plusieurs entreprises, tout ça, mais dont le restaurant, je voulais qu'elle vive, OK, la restauration, puis tout ça. Elle est venue en aide au restaurant, là. Je l'ai engagée comme employée. OK. Pur employé. C'est ma façon. Comme un autre. Ouais. C'était pas moi son boss. C'était la gérante du temps. Et puis, j'avais pas à gérer son horaire, j'avais pas à gérer son salaire, pas à gérer ses vacances, ses congés, puis tout ça. Elle était comme les autres. Comme les autres. C'est probablement la puis meilleure moi, façon je me suis trouvée très drôle là-dedans. Vraiment? Non, mais je te dis, là, je me suis trouvée très drôle parce que... Puis là, j'avais le fou rire un peu parce que, tu sais, j'aurais pu faire des petites passes doigts puis tout ça, là. Jamais j'ai plié. Jamais. Demande à ta superviseure si tu dois tes congés, des vacances, oui, tu es malade, ou bien appelle. Oui, c'est ça. Donc, exactement. Comme ça, les autres. C'est cute parce que ça l'a comme forgé. Elle a embarqué dans la salle à manger, elle était pas trop vieille, fait qu'elle a acquis beaucoup d'expérience. Maintenant, elle a plus de galons puis tout ça, puis là, elle a une certaine notoriété, là, mais elle a commencé vraiment à la base. Mais ça, c'est une mentalité un peu entrepreneuriale, right?
Puis en parlant de ça, vous êtes 2 sœurs jumelles, les 2 entrepreneuriales. Vous avez mentionné, on parlait de la clinique, on va rentrer un peu, là, parler de la santé, de l'importance de la santé. Là, je n'ai pas oublié. mais vous avez mentionné que vous avez plusieurs compagnies. Donc, en dehors de... Est-ce que vous avez d'autres compagnies ensemble? Quelle autre compagnie est-ce que tu as fondé ou commencé qui est important pour toi? Tu travailles dans quel autre domaine? Bien, je travaille aussi avec un collaborateur, une entreprise en développement personnel. OK. Comme coach? Oui. Entrepreneur. OK, cool. Oui. Donc, parle-moi un peu de ça. Oui. Mais dans le fond, j'ai trouvé... puis j'utilise, OK, ça fait longtemps là, que je suis au resto, j'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les employés. Que ce soit les jeunes de tout âge, tout ça. Je ne sais pas, j'ai comme une genre de mission à accomplir. Je veux que les gens s'élèvent en entreprise. Fait que ça a commencé comme ça. L'intérêt, OK? Je veux pas nécessairement avoir juste des employés. Je veux qu'il y ait de l'interaction, je veux qu'il y ait du mouvement, je veux qu'il y ait je veux qu'ils s'élèvent par rapport à leur emploi, à ce qu'ils font. Mais pas juste ça aussi, on engage beaucoup, beaucoup de jeunes. Okay. Beaucoup d'étudiants, cégepiens, universitaires. Et puis, je les pousse. Je suis quasiment leur mère. Non, mais pour monter, pour qu'ils puissent... Mais non, leur coach, oui, c'est ça. Oui, dans un sens. Puis un coach, c'est pas la même chose. Non, mais je veux les rendre là, je veux les niveler vers le haut. Okay. Puis j'ai quand même cette capacité-là. Je lâche pas. Je lâche pas la serviette, OK? Puis je leur fais voir un autre côté. Le potentiel, mais le côté, leur identité, leur estime d'eux autres. Je travaille beaucoup avec ça au courant de l'année, puis tout ça. Puis j'ai vraiment des beaux résultats. Coaches-tu d'autres entrepreneurs dans d'autres types de compagnies? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir coacher des entrepreneurs? Qu'est-ce qui a fait que tu trouvais qu'il y avait besoin de coaching ou que tu aimes ça? J'aime ça. C'est comme une deuxième nature. Je sais pas comment dire, là. C'est vraiment ça. Je veux élever les gens vers le haut. Puis, le monde sont très, très, très prévisibles. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. C'est excessivement prévisible. Leur salaire, là, est-tu prévisible, bien qu'un peu aussi? Hein? On sait très bien, là, je pourrais pas nommer personne nécessairement, mais regardez dans votre entourage, là, ou même vous-même, ceux qui nous écoutez, là, votre salaire de là, 1 an, 2 ans passé versus le futur, là, probablement va être assez pareil, OK? Très, très, très stable. Tout le monde est prévisible. Petite correction inflationnelle, mais pas beaucoup. Oui, c'est ça. Plus ou moins. Mais tu sais, on reste sur les mêmes bases, tout ça. Mais moi, ce plafond-là, ces gens-là, ils s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment au niveau de leur subconscient. Ils se sont mis eux-mêmes un plafond salarial. Il y a des gens là, qui ne penseront jamais qu'ils sont capables de faire un 100 000, 200 000, 500 000 de plus par année. Jamais. Jamais, jamais. Ça leur... Ils ont des conversations vis-à-vis de l'argent qui est un peu destructif. Bien, c'est beaucoup limitante, autosabotage. J'adore ça. J'adore leur faire voir d'autres choses, d'autres possibilités, puis de leur faire voir aussi un côté d'eux-mêmes qui ont un peu caché, je vous dirais. Là. Puis, mais c'est ça, c'est comme devenu mon petit dada. Là. Ouais. Chaque entrepreneur, quand il ouvre sa business ou quand durant les années, traverse des obstacles. Selon toi, parce que là, tu as commencé à parler à plusieurs entrepreneurs, c'est quoi, qu'est-ce qui revient le plus souvent comme pensée limitante ou comme challenge, si on veut, là, si on regarde tous les entrepreneurs, là, mettons, c'est quelque chose qui est commun, si on regarde tous les gens que tu côtoies. Bien, il y a une grosse partie au niveau de leur objectif. Ça fait vraiment défaut. Ah ouais? Oui, leur but, leur objectif, c'est pas clair, c'est pas... ils sont pas target du tout. Donc, pas d'objectif clair dans le futur, là, qu'est-ce qu'ils veulent créer, là? Non. Même les entrepreneurs, là, il y a des entrepreneurs, je vais dire, ils n'ont pas de vision. C'est comme, sont rentrés dans un pattern, dans un autopilote. C'est ça. Ils sont vraiment comme une programmation. Ils n'ont pas de vision à long terme. Ça, je le retrouve beaucoup. OK. Puis ça va être trop dans la business, pas sur la business? Ou le but, souvent, là, c'est ça, il n'est pas clair. Puis
c'est pas le bon. Je veux dire, bon, vous avez un objectif de quoi? OK, je vais augmenter, je sais pas moi, 5 mes revenus. 5 c'est pas ça, là. Je veux dire, c'est pas un bon but, là. Je veux dire, on passe à côté de quelque chose. Là. Qu'est-ce que tu veux développer? Elle est où ton entreprise? Où tu veux l'amener? C'est quoi? Mais là, il faut performer, là. Faut pas juste surfer annuellement, là. Faut s'amener sur un autre niveau, là. Ouais. Mais en tout cas, ça beaucoup. Après ça, c'est leur estime d'eux-mêmes. OK? Puis leur identité, leur personnalité, beaucoup d'autosabotage. Ils ne se pensent pas capables de réussir, tout ça. Ils ont toujours des craintes. Le potentiel de chacun. Oui. Ils se limitent beaucoup. Ça, là, oui. Puis, troisièmement, les patterns. Ce qu'ils ont, là, c'est vraiment... ce qu'ils font, c'est ça, c'est vraiment des patterns. Habitudes, là, des habitudes. Préconstruits, là, qui leur limitent essentiellement. Écoute, il y a des gens qui se lèvent, là, puis je veux dire, ils font exactement la même chose à tous les jours, là. Oui. Ça te rend-tu nerveuse, ça? Ou est-ce que ça, c'est comme la définition? Les paradigmes, c'est ça, les comportements. Pardon? Non, mais comme tu dis, il y a les gens qui se lèvent et ils font toute la même chose à chaque jour. Tu avais l'air que mais moi, je trouve ça pathétique. Il y a tellement de potentiel. Il y a des jeunes, il y a des beaux entrepreneurs, tout ça. Il y a des belles entreprises. C'est cute, c'est le fun, tout ça. My God, qu'on peut les élever. Hey, c'est pas... Puis ça ne demande pas grand-chose. Franchement, là, honnêtement, là, quelques ajustements, un petit peu de croyance, tout ça. Là, puis, OK, on nivelle vers le haut, là. Puis ça ne demande pas grand-chose. Mais il faut au moins ouvrir les esprits. Il faut au moins ouvrir les œillères, puis pas juste regarder là, ta taque en avant, là, puis rien voir. Là. Il y a des gens là, qui c'est vraiment très limite. Là. Ils ne se permettent pas de voir autre chose. Là. Mais il faut leur ouvrir ça. Moi, j'adore ça. On voit ça, Carole. Écoute, c'est certainement ta passion. Hein. Elle est partie, tu vois, au départ, elle n'était pas sûre. Là, on a parlé de passion, puis Carole a décollé. Là. Ah, exactement. Parlons un peu de Chantal, ta clinique à Saint-Eustache, c'est nouveau. Ça fait combien de temps? Ça fait plus que 2 ans maintenant. Plus que 2 ans. Oui, c'est ça. Donc, quand clinique même dans les premiers 5 ans. Oui. Donc, clinique infirmière. Ça s'appelle Clinique infirmière des Laurentides. À Saint-Eustache. Se retrouve à Saint-Eustache. Oui, OK. exact. Donc, parce que là, ouvrir... Est-ce que tu as un background en santé? Oui, moi, j'ai un background. Moi, je suis infirmière. J'ai travaillé longtemps à l'urgence à Sacré-Cœur. J'ai travaillé dans des régions éloignées avec des rôles élargis et tout ça. Fait que j'ai un gros bagage là, clinique, là, si on peut dire. Et ça, c'est nouveau là, pour toi, ce clinique-là, d'ouvrir ça comme travail autonome. Tu n'étais pas là-dedans avant. Ben, tu as travaillé là-dedans, mais tu n'étais pas propriétaire de nos cliniques ailleurs. Là. Ben, en fin de compte, avec les organisations, avec la famille, on a des CHSLD. J'étais propriétaire aussi, actionnaire avec la famille, certaines parties. Et j'ai monté avec mes frères des PPP, des CHSLD en mode PPP. Fait que donc, toute la construction, le développement et tout ça d'entreprise. Fait qu'il y en a eu 4 PPP c'est ça, en CHSLD. Là. Fait que j'ai participé à ça. Fait que des développements d'entreprise, je connais tout le fonctionnement, les ressources humaines et tout ça qui vont avec. Donc, travailler en santé, tu as construit, fait des projets pour mettre ça en place. Et là, tu t'es décidé, OK, mais on va ouvrir un centre, une clinique. C'était quoi le besoin que tu as identifié pour l'ouverture de cette clinique? En fin de compte, là, ça fait 10 ans que je pensais à ça. Tu sais, comme infirmière, je veux pousser la profession infirmière plus haut que ça, parce qu'on est capable d'en faire plus et tout ça. Et là, à un moment donné, je me suis retrouvée, je pensais à ça. Je dis, là, c'est le temps, là. Pourquoi c'est le temps? Parce qu'au Québec, je ne sais pas si les gens ne le réalisent pas, là, mais il n'y a pas de soins pour tout le monde. Essayez d'avoir un rendez-vous. Oui, à un moment donné, vous avez des médecins de famille, mais pas capable de les voir au moment opportun. Les bilans de santé, oui, c'est des bilans de santé, mais pas complets nécessairement. Mais je comprends, c'est correct aussi. Mais quand on a un besoin réel, puis là, je me suis dit, hey, là, moi, je naviguais mettons, très, très bien dans le réseau de la santé, tu sais, pour avoir accès aux soins de toutes sortes de choses. Maintenant, c'était très difficile, puis là, c'est rendu quasiment impossible.
Fait que là, je me suis dit, non, no way. Moi, je ne manquerai pas de soins, ma famille, mes amis, puis je veux développer ça. Puis on a le potentiel comme infirmière de faire ça. Je travaille avec des infirmières praticiennes spécialisées. Donc, il y a une spécialité en première ligne. Fait que c'est comme, comme les médecins de famille, dans le sens qu'ils peuvent faire des diagnostics, prescrire des soins, traitements, des médicaments, renouvellement, référer dans le réseau de la santé. On est sharp. Et ça roule. C'est, comment je pourrais dire? Ça coule. Les gens appellent, on fonctionne par rendez-vous, fait qu'il n'y a pas d'attente. On fait la prise en charge totale. Ça peut être très ciblé, un mal d'oreille, une otite, une infection urinaire, une vaginite. C'est vraiment une clinique que vous allez... Une clinique médicale. Vous servez avec les infirmières de tout, comme, mettons, mon enfant de 6 ans a une grippe, on peut y aller. J'ai une otite, je peux y aller. Je veux avoir de la prévention, je peux y aller. Est-ce que vous avez des spécialités ou une liste de services ou comment ça marche? Tout ce qui est comme médecin de famille. Là. Fait que donc, les bilans de santé, l'approche générale et tout ça, mais très spécifique aussi. Exemple, suivi des maladies chroniques, diabète, hypertension, cholestérol, tout ça. Ça peut être... Mais on voit aussi la personne globalement. Tu sais, c'est un tout, là. On ne peut pas prendre un petit morceau. Oui, des fois, tu dis, j'ai une lacération, ça me prend des points, OK, on va le faire. Tu sais, on peut faire des urgences mineures comme ça, là. Tu sais, fait que, ben oui. Fait qu'au lieu d'attendre à l'urgence, mais par exemple, les gens m'appellent, on appelle à la clinique, est-ce que je peux vous prendre? On fait un triage avant. OK, oui, OK, parfait. Ou sinon, parce qu'avec l'expérience qu'on a aussi, on peut référer, non, pour votre cas, exemple, je vous conseille d'aller à l'urgence ou... un jugement, là. Exactement. Qu'est-ce qui fait que vous allez prendre un patient, tu as dit, on fait un triage? Qu'est-ce qui fait que vous allez dire non parce que c'est trop complexe? C'est qu'on n'a pas les ressources. Dès que ça touche le cardio, certaines choses, c'est vraiment l'aspect clinique, comme le triage à l'urgence. On fait le triage comme ça, tu dis, ah non, c'est... Ça, moi, je fais l'inverse. Si c'est pas un cas d'urgence, je te prends. Si c'est pas un cas qu'on va, mais beaucoup de gens qui vont à l'urgence quand c'est pas urgent à cause qu'il n'y a pas de d'accès. L'affaire, c'est que tu n'as pas d'accès aux soins. Exact. Au temps opportun. Les gens, mettons que tu fais une infection urinaire, il faut voir quelqu'un. Tu sais, fait que tu peux pas attendre. Tu sais, on veut pas compliquer les choses. Fait qu'il y a des choses comme ça. Fait que pour nous, on fait les tests on peut faire des tests sur place ou sinon, on donne des requêtes puis les gens vont aller dans le réseau de la santé faire les tests, exemple, analyse culture d'urine ou bilan de santé, là. Tu sais, fait que on est très agile. Même, il y a des gens qui disaient, je pense que j'ai eu un accident, je pense que j'ai peut-être une fracture, là, encore le triage. On va voir si... vous avez des machines de radio? Non. Non. Par contre, on va voir, on va faire l'examen physique, le questionnaire, l'examen physique et tout ça. On va donner les requêtes pour faire un rayon X. Fait que la personne, elle va pas loin, là, faire son rayon X. Puis ensuite de ça, on le regarde. S'il y a une fracture, à ce moment-là, on peut faire la référence dans le réseau de la santé en orthopédie. Et ça roule. Tu sais, ça va vite, là. Ça roule dans le sens là, qu'on est mobile, là. Vraiment, là, tu sais, on est agile dans les ça? soins, puis, tu sais, ça sonne... Vous rentrez, on regarde ça, vous êtes examiné, bon, parfait. Est-ce que des efficace? L'efficacité, yes. C'est quoi parce que là, c'est pas privé, c'est pas public, c'est 100% privé. Exactement. Moi, de là, quand les gens nous écoutent, là, OK, la santé, c'est beau, c'est à Saint-Eustache, c'est Rive-Nord, j'ai un besoin. Mais ça coûte combien, ça? Ça va être variable selon qu'est-ce qu'on va faire puis avec quel intervenant. Est-ce que ça va être avec l'infirmière? Est-ce que ça va être avec l'infirmière praticienne spécialisée? Et qu'est-ce qu'on va faire comme suivi? Tu sais, ça peut être, je sais pas moi, si c'est une otite avec l'infirmière praticienne spécialisée, bien, ça va être peut-être une prescription à ce moment-là. Là, tu sais, fait que les coûts vont varier, tandis que si c'est un bilan de santé normal, là, quelqu'un vient pour rentrer, parce que souvent, c'est surtout chez les hommes, on va parler parce que vous avez vous avez une passion également ou un souci pour la santé de l'homme là, qui est un peu moins regardé au niveau physique, surtout entre 40 et plus. Mais mettons un bilan de santé, femme-homme qui rentre, qui dit « Je veux juste mon check-up annuel ». On parle de combien à peu près? Mais le check, c'est pas juste le check-up annuel. Vraiment, si on parle de bilan,
On va poser des questions, examiner vos facteurs de risque, voir qu'est-ce qui a été fait à date. Parce que chaque personne aussi a un dossier Santé Québec. Hein? Fait que là-dedans, on retrouve, puis chaque personne aussi peut avoir accès à son dossier. Là-dedans, on retrouve les laboratoires, rayons X, IRM, les échographies, des affaires comme ça. Pas les notes médicales. Ce que ça fait en sorte, c'est que quand les gens m'appellent, disent « Je voudrais avoir un bilan de santé, parfait. Avez-vous fait des labos, je vais demander l'autorisation, est-ce que je peux regarder? » Fait que là, tout est dans l'histoire. Parce que les signes et symptômes, mais ça vient, c'est un tout, c'est une histoire, là. Fait que donc, c'est quoi l'histoire? C'est quoi vos facteurs de risque? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Puis nous autres, on a des checklists. Ça, si vous avez des cas de cancer, exemple, des polypes. Des polypes, c'est comme des verrues dans le côlon, là. Ouais. Si, exemple, un des parents ou dans la famille, il y en a eu, mais on va dire à quel âge que votre père ou votre mère... Parce qu'un seul polype peut se développer en cancer. C'est l'affaire la plus qu'on peut prévoir. Là, si on le voit, on peut l'enlever. Je comprends même pas que ça existe, le cancer du côlon. On a juste à faire des faits de tests. Là, c'est un petit test de sel, c'est ridicule. Fait que donc, et par contre, si jamais vous avez justement un facteur de risque, peut-être ça va être la colonoscopie. Là. Fait que donc, tu sais, si vous avez un parent qui a eu un polype, exemple, à 50 ans, il faut que les enfants soient testés à 40 ans. Parce que ça prend une couple d'années, mais il faut aller les prendre d'avance. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on peut pas dire, fait que là, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, dépendamment de l'âge, dépendamment de vos facteurs de risque et tout ça. Mais ça, c'est important parce que c'est une prise en charge globale. On peut, comme je dis, on peut faire des petits morceaux, infection urinaire, ITS, tout ça. Là. Mais quand on prend en charge, c'est globalement. Et les examens, comme tu as parlé d'un colonoscopie, là, c'était un mot. Est-ce que vous le faites sur place ou vous faites une requête? Non, c'est toutes des requêtes dans le réseau de la santé. OK. Donc, on fait la requête. Tu vas le faire, puis là, ils vont partir. Exactement. Les gens vont partir. Ça doit être long, mettons, là, comme des colonoscopies. Ben, c'est comme on envoie ça dans le réseau de la santé. Là. Fait qu'on suit le réseau. On n'a pas le contrôle. Par contre, il y a des places qui sont plus... vite que d'autres. Vite que d'autres. Ah ouais, OK. OK, donc c'est intéressant. Oui, c'est ça. Là, on voulait parler un peu de santé de l'homme. Ouais. Je suis un homme. Ben oui. Je m'identifie comme un homme, c'est comme ça qu'il faut dire. Il faut dire ça maintenant, Clément rit. Mais puis, tu sais, j'ai 45 ans. Puis depuis l'âge de 40, on m'en parle souvent quand Ryan, il faut que tu prennes soin de ta santé. Puis les hommes, on a un peu tendance à aller comme... Ou là, pas besoin de ça, je me sens correct. Mais tu sais, j'ai commencé à faire des check-ups annuels, un bilan de santé annuel, puis de mesurer un peu. Puis ça, c'est un peu le côté un peu... il y a un côté de la santé de l'homme qui est un peu... personne ne veut en parler. Oh non, c'est pas bon. C'est le HRT en anglais, là, c'est Hormone Replacement Therapy. Puis ça, c'est... Je sais que il y a comme un genre de tu peux pas faire ça quand t'es un homme, t'as pas besoin de faire ça. Mais c'est quoi ton opinion là-dessus? Là? C'est quoi l'importance de checker la santé de l'homme? Parce que les femmes, c'est comme normal maintenant. Ils se font vérifier, ils prennent il y a du replacement therapy pour les hormones. On vérifie il y a certaines choses qu'on vérifie dès l'âge de 30, 35, 40 ans au niveau des seins. Mais l'homme, souvent, c'est un peu... Ouais, là, tu devrais, là, mais pas plus que ça. Non, c'est parce que les femmes... Aussi, hein, au niveau des hommes. C'est parce que les femmes, nous autres, on est plus habitués. Fait que les grossesses, les pap tests, là, c'est VPH maintenant, là. Tu sais, fait qu'on est plus dans le médical. Fait que, tu sais, notre tout jeune âge, la pilule, là, ci, là, ça. Fait qu'on est... tu sais, on est plus... déjà habitué un peu habitué à vérifier ça, fait que, donc, c'est ça. Mais la santé de l'homme, non... Pour X raisons. Donc, peut-être ça, c'est un facteur, là. Mais c'est tout aussi important parce que nous autres, là, notre corps, là, c'est comme notre char, là. T'as un body jusqu'à la fin de tes jours. Et là, si on n'a pas de chiffre, là, tu sais, comme on dit, c'est quoi la pression de tes pneus? Ah, ben, je ne sais pas, là. Bien là, c'est parce que ça peut jouer. Je ne sais pas trop. Là. L'huile, tu as combien d'huile dans ton char? Je ne sais pas. Mais c'est la même affaire pour notre corps. C'est quoi tes paramètres? Souvent, quand on fait notre bilan général, là, c'est pour ça qu'on veut commencer jeune. On fait de la prévention, mais ça prend des chiffres. Est-ce que tes vitamines, c'est correct? Tu sais, tout ça. Fait que globalement, puis la même affaire des facteurs de risque et tout, là. Mais pour la santé de l'homme, c'est tout aussi important.
On veut savoir aussi, avez-vous des symptômes, des troubles érectiles? C'est-tu difficile d'uriner? Tu sais, fait que... Puis il faut en parler. Ça, c'est dur pour l'homme, hein, le deuxième t'as nommé Mais c'est là. tellement commun. Les troubles érectiles. Le cancer Quand de la on peut en parler, prostate, là, c'est 1 sur 7. 100% des hommes vont avoir une augmentation de la prostate. 100%. Avec l'âge. Avec C'est une l'âge. question. Puis là, ça l'amène, explique-moi, là, ça L'affaire, l'amène à un c'est que- cancer? Le grossissement amène un cancer éventuellement? Non, Pas nécessairement. pas Il y a pas de... nécessairement. C'est comme deux. C'est comme deux choses. C'est Ouais. deux choses. Mais Ouais. 100% des hommes, ça va grossir. Il y en a Ouais. plus vite que d'autres. Il y en a Oui. plus que d'autres. Ça va te déranger au niveau quand vous Vie. urinez. Ouais. Tu sais, puis il peut-être avoir des troubles érectiles ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Fait qu'il faut l'adresser. Oui. C'est commun, là. Oui. Là, je le dis à Oui. tout le monde, là. Oui. C'est tellement commun. Nous autres, on est super habitués, là. Tu sais, chaque homme, personnellement, peut-être n'est pas habitué. Mais garde, faites-nous confiance. Faites confiance aux professionnels. Adresser, vous avez un problème, Oui. dire, regarde, j'ai un petit peu plus de misère, puis Parlez-en. disons que... Ouais. Ben, en fait, c'est comme normal. C'est un normal. processus normal de vieillissement chez l'homme. Mais même Alors, il faut avant, comme tu sais, des fois... en parler un peu plus librement aussi. Il Oui. faut que tout le monde... Tu sais, Pour les hommes, un point... c'est quoi les symptômes? Parce que là, on parle de jeune homme, Mais ça m'intéresse. je veux Vas-y, rajouter vas-y, un point qui est important. Ouais. Tu sais, on dit les saines habitudes de vie, tu sais, vérifier est-ce que vous êtes diabétique, hypertendu, cholestérol, des affaires comme ça. Fumez-vous? Hey, ça, la fumée, là, on peut pas, là. Ça, c'est vraiment... Non. Non, mais ça, c'est... Mais là, je m'éloigne. Je m'éloigne Ouais. pas tant que ça. Mais quand on parle, il y a des gens, des jeunes hommes, là, c'est pas vieux, là. Ils disaient, hey, je commence à avoir des troubles érectiles, tout ça, il me semble que ça va moins bien. Ah oui? Bien, parfait. On va vérifier. Êtes-vous diabétique, cholestérol? Parce ça, que si t'es diabétique, ça peut l'affaire, avoir des problèmes sais-tu érectiles. c'est quoi? Ben oui, Mais oui, parce ça que attaque tous Moi, les je- vaisseaux. non, au niveau, ça attaque les vaisseaux, les artères. Mais les artères, t'en as partout. Tu sais, on parle de la santé cardio-métabolique, là, la santé cardiaque. Les gens disent, c'est le cœur, là. Le cholestérol, c'est le cœur. Mais non, c'est tout. C'est tous les vaisseaux. Oups, le micro. Non, c'est correct. Fait que les vaisseaux, t'en as partout. T'en as dans le cœur, c'est super important. Tu vas faire des infarctus, tout ça. Dans la tête, des embolies, tu sais, de l'Alzheimer, toutes sortes d'affaires. Mais dans le pénis, t'en as des artères. D'ailleurs, ça grossit, non? Ben oui? ouais. Bon, ben c'est ça. Fait que donc, il y a un jeu de vaisseaux. Mais là, quand ça peut être atteint... des symptômes, parce que si on Mais les a, oui! comment c'est parce que... Le cholestérol. Des affaires de même. Fait que là. faites attention. Tu dis, garde, que je fais un petit peu de cholestérol, un petit peu de diabète. Mais non. Et tu dis, T'en fais ou t'en fais pas, là, un petit peu. Mais c'est que là, tu commences. Mais Mais là, on veut pas fais en juste... fait, on veut pas tolérer ça. Mais non, on peut renverser Oui. ça. Tu sais, On ne veut avec pas tolérer ça. Je veux dire, on peut, comme tu dis, le diabète, si on a du prédiabète, on peut renverser ou le diabète en... on peut gérer. Moi, j'ai le Oui, feeling que pour les cholestérol, hommes, là, tout puis ça. que les hommes qui ont des problèmes comme ça, puis peut-être c'est une impression. Mettons, ils vont voir un docteur, puis ils se font prescrire tout de suite comme, OK, mais prends du Viagra, puis Non, bonne non. chance, là, prends du Cialis, là, puis bonne chance. On va Mais t'en est-ce que- prescrire. Est-ce que ça veut dire, non, mais avant de prescrire ça, est-ce qu'on ne voudrait pas investiguer pour voir s'il y a un problème? Parce que si Vraiment. vous dites que c'est un problème, là, Vraiment. arrête-moi avec le Cialis, là, je veux savoir si j'ai du diabète. Tu sais, ou si j'ai un Ryan, problème là, ailleurs, la là. première affaire, c'est la Première chose. prévention puis avoir des tests. OK? Parce que sans test, j'ai pas de valeur, je sais pas trop. Puis être à l'affût. Je dis aux hommes, soyez à l'affût. Avez-vous quelque chose? Si oui, appelez, adressez votre problème. On va le regarder. On va voir si vous avez dans vos paramètres, est-ce que vos paramètres physiques sont normaux? Ouais. Et là, on va voir. Tu sais, ça ne nous donne rien de parler, on va gérer ça. Puis s'il y a quoi que ce soit, on va le gérer. On va le gérer avec les saines habitudes de vie. Pierre Lavoie, tu sais, on en parle. Nous autres, on participe, ça fait des années, là, le grand défi Pierre Lavoie, on y croit, les saines habitudes de vie, là, faire des petits changements, le sommeil, l'alimentation, Dormir, l'exercice manger, et bouger, tout ça, ouais. bouger, ça marche. On peut faire du coaching là-dessus, on peut faire du renversement, mais ça prend... Les gens, ils me disent, ben moi, je connais pas ça, mais on va vous donner 2, 3, des petits trucs, tout ça, puis ça va marcher. Tu sais, Juste en consultation, là, avec... Ben oui, ouais. tout est dans la prévention. On fait des tests, on suit nos symptômes, on les adresse le plus rapidement possible pour attraper quelque chose ou non, ou des fois, c'est peut-être juste vous rassurer.
Dire, OK, je vais vous rassurer, les paramètres sont normaux. OK, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, puis tout ça. Fait que donc, il faut pas garder ça. Puis je pense on est rendu là au Québec, tu sais, de penser à notre santé en prévention. Tout se gère. Puis faites vos bilans annuels, puis on regarde ça. S'il y a quoi que ce soit, on intervient en cours de route. Regarde, c'est facile. Là, on n'attendra pas d'avoir le cancer du côlon, là, puis qu'on le savait déjà que vous aviez des antécédents là, qui vous mettaient à risque. C'est un peu plate, non? Qu'il faut aller en privé, parce qu'il y en a beaucoup que c'est une question économique. Là. Exact. Donc, mais les gens, ça, c'est sûr, c'est sa santé. Donc, on s'en fout de l'économique, je comprends, mais souvent, les gens, comme, combien pensez-vous un homme ou une femme devrait investir, mettons, sur eux-mêmes par année, juste pour la prévention? Quoi, 500 $? Je pense qu'avec 500 $ par année, c'est suffisant là, pour aller voir puis faire des requêtes. Mettons, on dit 1000, là, juste pour être sûr. Là. Ben, c'est même 1000 $ par année. Tu sais, ça peut être plus simple que ça. Tu sais, exemple, si on fait... tu sais, c'est tellement variable d'une personne à l'autre, mais c'est quand même simple. C'est des examens de base là, qui ne demandent pas une grosse affaire. Là. Tu sais, fait que donc, tu sais, on n'a pas besoin... La plupart des gens, ils ont peur de rentrer en privé, je suis sûr, qu'ils nous entendent parler, là, puis sont comme, ouais, c'est beau, la prévention, là, mais moi, j'ai pas 450$ ou 500$ à dropper pour faire de la prévention. Mais ce que je dis, même si tu dépenses 70 à 100$ par semaine sur du vin, là, tu pourrais juste comme prendre un break d'un mois, tu as déjà fait dry January, rajoute un mois, puis tu vas être capable de le payer. Mais regarde, il y a des gens là, qui ont des médecins de famille, mais profitez-en dans on peut être complémentaire à votre médecin de famille ou votre équipe qui vous suit. Là. On n'a pas de compétition là-dedans. On travaille en équipe. Là. L'affaire, c'est que ce que je veux que les gens retiennent, là, c'est prenez soin de vous. On agit en prévention. Demandez conseil à votre médecin de famille, à vos intervenants avec qui vous agissez. Fait qu'on est capable de limiter les dégâts aussi, de limiter les frais aussi encourus. Mais dans le fond aussi, là, on vise beaucoup, beaucoup, beaucoup la qualité de vie. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, c'est pas d'étirer, vieillir jusqu'à 80 ou 85, 90 ans. Il faut vieillir en bonne santé. Avec aucune en anglais, on dit limitation fonctionnelle. Lifespan and health span devrait se suivre. Et oui. Au lieu de... Parce que souvent, qu'est-ce qu'il y a, c'est le lifespan. Là, avec la technologie, on continue. Mais le health span, il baisse. Exact. Donc là, on va mettre ta vie continue. Là, puis la différence, l'espace entre le health span et le lifespan, là, il élargit parce que les gens n'ont pas pris soin. Là. Donc, je suis encore vivant, mais j'ai eu 15 ans de vie qui étaient plus ou moins... Mais c'est pas le fun. Exact. Vraiment, là, il faut avoir vraiment... Moi, on vise vraiment... Ben, la prévention, oui, parce qu'on peut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire, là, mais il faut penser aussi toujours la qualité de vie. Tu ne peux pas vivre... Avec aucune limitation fonctionnelle et cognitive. Exactement. Et ça, c'est ça qui est important. Je ne veux pas avoir aucune limitation. Non, mais il faut triper dans la vie, là. Mais oui. Il faut avoir du fun, il faut triper. Non, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est juste les riches? Le sentiment de le thinking, c'est juste les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui ont de l'argent qui peuvent faire ça. Moi, la prévention, là, j'ai pas le temps pour ça, je n'ai pas l'argent. OK. Bien, je vais répondre un peu à la question là, au niveau des prix puis tout ça. Là, on peut s'en sortir vraiment en bas de 1 000 $, ça, c'est sûr. Par année, là, pour une prévention. Souvent, ils vont aller dans un bar là, un samedi soir, là, puis ils vont dépenser 400$. Là. C'est juste pour que ça soit, que les gens comprennent l'ironie. Là, vous n'avez pas d'argent pour ça, mais vous dépensez 8 000 $ ou 6 000 $ par année sur du vin. Ou sur de l'entraînement privé, que vous allez vous entraîner au gym. Mais prends un petit break, là, fais tes push-ups toi-même pour une semaine, puis allez voir faites un peu de prévention également. Tu sais, on fait beaucoup, quand que les gens viennent à la clinique, on enseigne beaucoup. Parce que c'est pas parce que c'est que les gens ne connaissent pas quoi faire. Ils ont jamais entendu parler de ça. Fait que ça, c'est un enjeu de formation, d'information. De base là, qui n'a jamais existé. Là. Tu sais, fait que l'alimentation, fait qu'il y a des affaires qui sont simples. Fait que tu peux te prendre en charge de façon simple aussi. Là, tu sais, parce que c'est pas le réseau qui va te prendre en charge. Toi, tu vas te prendre en charge, on va t'accompagner là-dedans. Fait que chaque personne est responsable de sa santé. Je ne suis pas responsable de la tienne. Je vais t'aider, on va te donner les outils, t'enseigner. Juste l'alimentation, il y a des affaires, c'est tellement simple. Là. Juste à faire des petites modifications. Fait que, il y a beaucoup de choses qui sont à faire qui coûtent zéro. Rien.
Fait Juste que, des mais petites qui fait la modifications différence. ouais, c'est ça. Puis il y a C'est un point- l'amélioration en aggregate, ça, l'aggrégat. Là. Donc, si Oui. tu améliores de 1% là, 1% là, Exact. 1%, 1% Ben, en là, fin ça de fait une compte- amélioration globale. En fin de compte, là, on améliore le sommeil. Si les gens ont des troubles de sommeil, ça va jouer sur tout. Là. Le sommeil, l'alimentation, tu sais. Fait qu'on améliore un peu là, un peu là, un peu là pour avoir une vision globale. Puis il y a une chose que les gens disent, tu sais, parce qu'ils n'ont pas d'informations ou peu d'informations, les gens disent, ben ça, c'est la vieillesse, j'ai 56 ans. 56 ans, là, je vieillis. Mais non, c'est un vieillissement prématuré. Quand tu es diabétique, cholestérol, tout ça, là, quand tu n'es pas t'es plus capable de marcher, tu as des douleurs partout, là, c'est un vieillissement prématuré. Ça peut être adressé. Bien, c'est parce que là, oui, on va faire quelque chose. Non, c'est ça. Non, mais c'est vraiment important. Mais là, tu sais, regarde, tu y penses. moi, je suis vraiment dans la santé, Ouais. dans l'entraînement, dans la mobilité, que les gens, tu sais, souvent, les gens vont s'entraîner trop fort. Puis, tu sais, pour la force, au lieu de la mobilité, quand tu vieillis, là, comme il y a aussi la mobilité. Vérifier le niveau des hormones, faire tes tests annuels. Si tu es un homme, tu dis la prostate, ces affaires-là, ça a l'air des affaires de base, mais il y a très peu de gens qui le font, puis il y a très peu, surtout des gars, il y a très peu de gars qui en parlent. Donc, ou les gars qui disent je suis plus vieux, donc c'est normal que j'ai un peu le problème. Donc, il se passe des pilules, c'est pas une blague, là, il se passe des pilules dans la chambre d'hockey, là, dire j'ai du Cialis qui en veut. Là. Mais ça peut être dangereux. Moi, je les regarde, je suis comme, man, vous êtes vraiment pas en forme ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, Mais c'est juste moi, là, parce que tous les amis ont vieilli ensemble, là, mais pour les gars, là, je vois ça de plus en plus. Mais là, puis ça je suis apporte comme, le holy shit, sujet OK. de la testostérone, entre autres. là. Puis ça devrait être justement Dans le bilan. dans le bilan sanguin. Ben oui. Moi, je le Parce fais que- tester. ben oui. Tu sais, on parlait de ça tantôt. Là, je le fais tester depuis Puis il y a l'âge de beaucoup 40. d'hommes là, qui sont en baisse de testostérone. Puis ça s'est fait comme genre graduellement. Ils se sont pas aperçus nécessairement qu'il y a une variation. Tu sais, Ouais. ça se fait comme insidieusement, puis tout ça. Plus fatigué, Plus je dors moins bien. Exactement. Ouais. Mais Je c'est récupère sûr, moins vite, pour, je m'entraîne. ouais. Je fais un entraînement un samedi, ou Ouais. même pas un entraînement, comme Ouais. je fais une longue marche, on s'en va un hiking, là, puis Ouais. j'ai mal aux jambes jusqu'à mercredi. Ouais. Pourtant, si j'aurais fait ça il y a 1 an ou 2 ans, j'aurais pas eu mal du tout. Là. Récupération plus difficile, là, comme je suis juste plus vieux. Là, Non, parce c'est ça, que c'est faux. c'est non. C'est Non, c'est ça. exactement. Là, On n'accepte pas ça, là. Non, mais exactement, il y a quelque chose à explorer. Là. Exactement. Il manque, Mais là, je pense que là, on commence à en parler de plus en plus. Parce qu'avant ça, là, faire tester. Mais nous autres, on les en hormones. parle, on fait Oui. justement des capsules Oui. pour essayer de dire écoutez, les gars, là, c'est normal. Là. Il y a des affaires, puis, gars, renseignez-vous. On va vous renseigner, on va faire des tests, puis on va corriger ça. S'il y a quelque chose, on va s'en occuper. C'est comme les femmes, là. Tu sais, on la même corrige au affaire. niveau des hormones chez les femmes. c'est comme parler de Ben, l'argent. c'est la même chose Comme chez les si on hommes. parle souvent de l'argent, Ouais. les gens québécois ne veulent pas parler de l'argent. Là, souvent, là, dans un mariage, quand tu rentres en couple, on ne parle pas d'argent. Mais les gens sont autant de même en santé aussi. Là, on ne veut pas parler de ça, on veut aller voir le docteur. Mon père, là, il disait toujours moi, je ne veux pas aller à l'hôpital. Les gens meurent quand ils vont à l'hôpital. Ça, c'est comme dire tous les gens divorcés, ils étaient mariés. C'est à cause qu'ils étaient mariés qu'ils sont divorcés. Mais nous autres, les gens ne rentrent pas à l'hôpital. Ça, on veut éviter, c'est la ça, tu prévention, rentres pas, c'est là. pour l'éviter. Oh, oui, là. c'est Donc, ça. c'est quand même un sujet extrêmement important. Clinique, infirmière, des Laurentides, à Saint-Eustache. Comment qu'on vous rejoint, là? C'est sur Google? Ben oui, on a un site Internet, téléphone, c'est facile. Clinique infirmière des Laurentides. On va vous trouver. Puis vous avez On de la le trouve. place, là. Est-ce que les gens vont dire, Ouais. je vais checker ça, je vais avoir une Sur, rencontre en mois d'août, là? On est sur Clic Santé. OK. Il y a quelques rendez-vous, mais la plupart des gens appellent directement à la clinique. Là. Puis C'est plus normalement, facile. à l'intérieur d'une semaine ou deux, ils peuvent. Ah oui, ils ont de la place. même des journées. là. Puis souvent, ce qu'on va voir, on va justement, il y a un questionnaire, tout ça. Fait qu'on on vous renseigne, on vous dit exactement, approximative, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Là. On a une approche, c'est ça, humaine. Moi, on jase. C'est important. Venez jaser. Puis c'est important pour tout le monde, surtout à partir de 40, même avant. Avant? Même avant, Moi, mais 30 au moins ans. à partir de 40. Là, mais 30 Là, ans. regardez là. Moi, j'ai commencé à 37, 38. Regardez là, votre de faire ça. bédaine, là. Si vous avez du gras comme ça, même ça s'appelle du gras sous-cutané. Fait que ça, c'est pas grave. Mais si la bédaine, là, vous avez de la graisse petit ventre, abdominale, Ouais. allez consulter, on va vous faire des tests. Là. Parce Ah que ouais? ça, c'est extrêmement dangereux. Ben oui. Attends, avant qu'on parle, parle-moi un peu de ça. Là, donc vers l'avant,
Pas comme du côté... Tu sais, avant, on disait la bédaine de bière, là. Ouais. Mais là, c'est parce que les enfants ont une bédaine de bière, là. Tu sais, fait que donc, là, faites attention. Je dis les C'est de la enfants... graisse. Si t'as 30 ans C'est ou de la 25 graisse ans ou 27 viscérale. ans ou 29 ans, c'est pas normal. Là. Non, bien, c'est parce que ce que ça fait, il faut renverser ça. Là. Ce que ça fait, là, c'est du gras qui est accumulé, là, puis ça comprime tous les organes à l'intérieur. OK? C'est excessivement dangereux. Et puis c'est tellement dur en plus. C'est excessivement mauvais. Ça envoie des centaines d'hormones négatives. Inflammatoires. Les gens ont mal des genoux, ils ont mal partout. On veut pas ça, là. Puis Non. l'autre point aussi, tu sais, on a une machine, c'est une machine à impédance, une machine de grade médical pour calculer la graisse viscérale. Ça le calcule en litres. Mais ça ne calcule pas juste la graisse viscérale, ça calcule la musculation. Ton bras, comment il est musclé, tes jambes, ton torse. Parce que ton goal dans la vie, là, c'est tes muscles. Ouais. Et C'est ça, de là, maintenir, c'est pas exactement. maintenir. C'est, là, tu vas travailler bâtir. fort. Pour maintenant, tu dois bâtir. Oui, comme exactement. lever fort, là, moi, je suis Parce là-dedans. là. que, puis les gens, ils disent, pourquoi tu t'entraînes? Tu sais, pourquoi tu fais ça, toi? Ben, je dis, pour manger. Si j'ai pas de muscle, ça marchera pas. Non, Tu c'est sais, je ça. vais prendre, tu sais, du poids puis tout ça. C'est extrêmement, c'est Mais le la health goal. span, la longevity, là, et Ouais. surtout la health span, c'est C'est les directement lié muscles. au muscle, C'est à ton Exactement. muscle. Oui, C'est quoi ça, ton capacité musculaire? Puis exactement. avec cet appareil-là, Le grip, qui est une mesure, là, qui est pour oui. sûr faire un test, là, il y a beaucoup de docteurs que je suis, là, mais pour faire un test rapide, c'est le grip strength, là, parce que ça, c'est un bon déterminant. Oui. Faites juste vous prendre une barre, là, puis pendez-vous. Là. Pour une femme, je pense que c'est... normalement, si vous devez être capable de rester là pour 1 minute, puis pour un homme, ça devrait être à 2 à 3 minutes. là. Donc, si vous droppez après 10-15 secondes, vous pouvez vous dire qu'il y a de la masse musculaire, elle serait à travailler. Là. Ouais. Donc, c'est aussi simple que ça. Là. Exact. mais ce qui est fantastique, c'est que l'organisme va s'adapter avec ce qu'on va lui donner Rapidement, comme ouais. carburant, puis qu'est-ce qu'on va y faire faire. Écoute, moi, nous autres, on a fait du renversement, comme je disais, diabète, et hypertension, cholestérol, des affaires comme ça, juste avec des saines habitudes de vie. Oui, là. puis en augmentant Pas de la masse, médicaments. Non, c'est ça, en augmentant exactement. la masse musculaire, en augmentant le... Mais Faites c'est... des squats. Non, mais c'est fantastique. Oui. Non? Ouais, c'est vrai. Moi, je suis capable. Ouais, non, mais c'est important d'en parler parce Ah. qu'on n'en parle pas assez souvent. Puis si tu commences à un jeune âge, ben tu vas Ben oui. avoir quand tu es rendu à 40, 50, 55 ans, 60 ans, c'est beaucoup plus facile de maintenir et continuer à construire quand tu maintiens la forme et tu fais de la prévention que si tu commences à 50 ans puis tu n'as pas rien fait pour 20 ans. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Puis on a, tu sais, avec des personnes là, qui étaient plus âgées, une cinquantaine, 60, 70 ans, ben, on est capable de faire quelque chose. Fait que il y a toujours quelque chose à Oui, il y a faire. toujours quelque chose. Ouais. Donc, santé, Ouais. on va le répéter encore, clinique infirmière des Laurentides. Donc, pour avoir de la prévention, faire de la santé. Et si on veut bien manger également, c'est important le petit pousset. Exactement. Donc, c'est tellement intéressant, votre famille, que vous êtes comme des sœurs jumelles, entrepreneurs. On a le petit pousset qui est une institution depuis 45. On a la clinique. Et en plus de ça, une famille qui est entrepreneuriale aussi. Là, vos frères aussi qui sont dans entrepreneurs aussi. Oui, exact. Donc, c'est très cool. Un modèle pour les Québécois à suivre. Donc, et des femmes d'affaires en plus. On a besoin de plus de femmes d'affaires. Ah, ça, c'est sûr. J'ai une fille de 6 ans. C'est go. Tout est possible. Yes. Donc, merci de montrer l'exemple. Thank you for leading the way. Oh, Hey, c'est merci fin. de l'invitation. beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci Merci d'avoir venu à la retenue. Merci à vous deux. Plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.